Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de Bonjour chez vous. Aujourd'hui, nous allons voir comment suivre Jésus malgré tout, malgré toutes les difficultés, malgré toutes les adversités, malgré toute l'opposition qu'on peut avoir. Comment rester attaché à Jésus. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'avoir des invités avec moi, les pasteurs Thierry et Esther Cincola. Bonjour à vous deux. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous aujourd'hui? Ça va très bien. Très bien, merci. Merci beaucoup d'avoir répondu présent à cette invitation. C'est un plaisir de vous avoir pour la première fois sur le plateau de Bonjour chez vous. Oui. On vous a vu déjà dans Paroles de femmes, ça fait plusieurs années, Esther. Oui. Et Thierry, vous avez été aussi dans In Studio, Prière inspirée, c'est ça. Et j'ai réussi, je vous ai eu dans Bonjour chez vous. Bravo. C'était compliqué en plus. C'est vraiment un plaisir, un honneur de vous avoir avec nous. Vous êtes les pasteurs de l'église communauté évangélique La Promesse, qui est située à Montréal. C'est à Montréal même, c'est ça? Oui, Montréal même, c'est ça. Oui. Une belle église. Et aujourd'hui, vous êtes avec nous et vous allez faire une rubrique famille. Ça se voit, vous avez deux belles tasses roses, c'est le critère. Je suis sûre que pasteur Thierry est ravi d'avoir une belle tasse rose. Si. Vous pouvez repartir avec après. Cadeau de la maison. Allez. Là, tu fais sa joie. Pasteur Thierry, ça, vous allez faire une rubrique famille. Vous pouvez nous dire en quelques mots de quoi vous allez parler? Moi, je vais parler de l'adversité. J'aimerais parler de l'attitude que la famille devrait avoir tout au long des combats, lorsqu'elle traverse des moments difficiles, lorsqu'elle traverse une zone de turbulence, des moments de troubles, de l'incompréhension, des maladies, toutes ces choses-là qui viennent pour bouleverser la quiétude, la tranquillité, la paix de la famille. J'aimerais vraiment qu'on en parle aujourd'hui et puis j'aimerais apporter ma contribution pour édifier le peuple de Dieu. C'est vraiment ça à penser. Super. Donc on le fera tout à l'heure en deuxième partie d'émission, on fera la rubrique famille. Mais pour l'instant, on va commencer avec toi, Annabelle, dans la pensée du jour. Quand on accepte Jésus, quelquefois on peut s'imaginer que la vie va être parfaite, qu'il n'y aura plus jamais aucun problème, aucune déception, que tout le monde va être super gentil, qu'on va devenir parfait. Et là, d'un seul coup, arrive un problème, arrive même un gros problème, quelque chose qui nous surprend, qui nous tombe dessus. Et on se dit, mais ça, avant Jésus, je m'y attendais, c'est la vie. Mais avec Jésus, est-ce que ces choses peuvent encore nous arriver? Et on se retrouve déstabilisé dans notre foi. Mais Seigneur, où étais-tu? Ça sert à quoi d'être avec toi? Ça sert à quoi de t'avoir donné ma vie? J'ai tout donné, j'ai tout abandonné. Et j'aimerais vous dire que la vie avec Christ, ce n'est pas une vie qui va être parfaite, une vie qui sera sans embûche. Il y a des tribulations, il y a des persécutions, il y a des souffrances. Jésus lui-même nous a prévenus, il nous a dit que ces choses allaient arriver et que le disciple ne serait pas plus grand que le maître. Mais maintenant, nous pouvons triompher, nous avons triomphé de toutes ces souffrances, nous avons triomphé de toutes ces attaques, nous avons triomphé de toutes ces persécutions à travers Jésus-Christ. Et je veux vous encourager à suivre et à vous attacher et à aimer Jésus pour le meilleur et pour le pire. Le pire ne vient pas de Dieu, mais c'est avec Dieu que nous allons pouvoir traverser le pire sans lui lâcher la main. Et j'aimerais vous lire ce verset dans Romains 8 au verset 38. En effet, j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Et je crois que c'est un verset que nous pouvons déclarer, que nous pouvons méditer aussi. Mais aujourd'hui, alors peut-être que vous êtes en train de traverser la vallée de l'ombre de la mort, déclarez
déclarez ce verset. Dites que rien ne pourra me séparer de l'amour de Dieu. Je ne laisserai rien me séparer, que ce soit des attaques spirituelles, que ce soit des attaques dans mon corps, peu importe ce que c'est, je ne laisserai absolument rien me séparer de l'amour de Dieu et je prends cette décision aujourd'hui et je le déclare devant les anges, je le déclare devant toutes les dominations, devant toutes les autorités spirituelles, rien ne pourra me séparer de l'amour de Dieu. Amen. 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 Faut être solide pour suivre le Seigneur, faut dire Amen. ce qui est, et ce que tu dis au début est tellement vrai. Parfois on nous a vendu un évangile un peu à l'eau de rose, hein. C'est un long fleuve tranquille, la vie chrétienne, et puis si tu acceptes Jésus, tu n'auras plus aucun problème dans ta vie, mais comme tu l'as dit, malheureusement, c'est pas la réalité, parce qu'en fait on n'est pas encore au ciel. Faut pas mélanger les deux, et la vie chrétienne, oui, il y a des temps d'adversité, il y a des temps de difficulté, et Jésus a dit quelque chose à ses disciples, il les a préparés à ça. C'est notre verset du jour qu'on va regarder tout de suite, c'est dans Matthieu 16 au verset 24. Alors Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » Jésus a été très clair, il y aurait des temps difficiles. Jésus, quand il parle de se charger de sa croix, il sait de quoi il parle, il savait ce qui allait lui arriver après. Donc oui, des temps difficiles, il va y en avoir, des difficultés, il va falloir en affronter, mais nous savons, comme tu l'as dit, que rien ne nous séparera de l'amour de Jésus-Christ, rien ne nous séparera de lui. Quoi qu'il arrive, on restera fermement attaché à lui. Peu importe les tempêtes qui vont se déchaîner, on va rester attaché à lui. Et on sait qu'au final, on a la victoire. Et c'est ça qui est merveilleux, c'est d'avoir cette assurance que peu importe ce qui va arriver, on a la victoire jusqu'au bout. Oui, moi je peux dire aussi que c'est même lorsqu'on reçoit Jésus-Christ que le diable se lève vraiment. Oui. Contre les enfants de Dieu. C'est vrai. En fait, avant ça, il y a des gens, peut-être que tu vis bien, tu es bien en couple, mais c'est vraiment lorsque tu te décides de donner ta vie à Christ ou vraiment marcher dans la sanctification, les deux pieds en Christ, qu'on voit souvent des combats se lever. En fait, le diable essaye de nous faire fléchir, en fait, de nous éloigner de notre foi, mais nous devons savoir que nous avons un Dieu qui est puissant, un Dieu qui nous garde, un Dieu qui nous donne la victoire. Donc, les enfants de Dieu devraient savoir que, comme Annabelle vient de le dire, oui, la vie chrétienne, c'est pas une vie en rose, en fait. Ça sera pas toujours en rose, parce que l'ennemi est descendu avec une forte colère. Donc, il est là pour oppresser, pour déranger les enfants de Dieu, mais nous devons rester fermes dans notre foi et savoir que c'est vraiment une ruse de l'ennemi qui cherche à nous éloigner de notre Dieu. Donc, il faut persévérer puis garder la foi. C'est vraiment très important. Si, comme tu disais, je crois qu'il faut vraiment résister, mais aussi avec la lecture d'Annabelle tout à l'heure, j'ai vite compris que le chrétien, les gens lorsqu'ils se convertissent, ils pensent que tout sera facile. Et j'ai même reçu dans les entretiens des personnes qui s'attendaient à vivre à la facilité, et sans combat, sans problème, sans maladie. Mais comment je prie? Il y en a même de ceux-là qui disent comment je donne les offrandes, comment je sers Dieu à l'église, mais j'ai autant de problèmes, je fais tout, je suis dans telle équipe, je suis dans 2 équipes, je sers Dieu, je m'implique, je suis vraiment à fond dans le ministère, mais je traverse des moments difficiles. Même moi aussi, à un moment donné, je crois que dans le fiancé avec mon épouse, on a tellement connu de combats que pendant 7 ans, on était séparés, on se posait des questions. Est-ce que vraiment, il y a même des hommes de Dieu qui m'ont dit que, bah, écoute, c'est pas la femme de ta vie. J'ai reçu même des prophéties là-dessus, donc pas mal de choses en fait. On était séparés, on s'est mariés. On s'était mariés, mais on était géographiquement. Géographiquement, oui, parce le temps de se retrouver, parce que j'avais fait les parrainages, donc ça a pris plus d'années. C'était très compliqué, mais Dieu nous a vraiment accompagné. Et pendant que j'ai traversé les moments, je me posais la question si vraiment j'avais la bénédiction de Dieu. Parce qu'à un moment donné, avec les prophéties, avec les amis, avec l'église, avec les gens, comment ils me regardaient. Les avis des gens. Les avis de gens. C'était difficile
de traverser ces combats. C'était difficile de traverser toute cette période-là. Mais je n'ai pas abandonné la foi, je suis resté dedans. J'ai continué à servir Dieu dans la fidélité, dans l'intégrité. Et j'ai appris aussi qu'on peut connaître les combats, on peut connaître des moments difficiles. Amen. Et c'est vrai que c'est un point quand même important, c'est le regard des autres dans l'adversité. Parce que déjà, on peut être ébranlé dans notre foi, dans notre intimité avec Dieu. Là, c'est dur, franchement. Est-ce que tu peux agir? On prie, on déclare, on croit, puis de regarder les gens autour de nous qui non seulement ne croient pas, bon, ça on ne peut pas leur en vouloir, hein. Oui. Chacun ses combats, hein. chacun a la voix pour lui-même, mais c'est sûr que quand l'évangile est annoncé dans ce sens où tout va être parfait et puis les difficultés n'existent pas, on peut se retrouver dans un entourage dans lequel on va pouvoir se sentir jugé comme si on était comme un chrétien qui n'a pas réussi, un chrétien qui ne comprend pas les promesses de Dieu, qui ne comprend pas la foi. Et puis non seulement tu souffres déjà de ton combat, mais tu souffres parce que le regard des autres te fait passer pour un sous-chrétien. Et quelqu'un, t'es comme ça sûrement parce que tu as du péché dans ta vie, sûrement parce que tu es en dehors de la volonté de Dieu, sûrement parce qu'il y a quelque chose que tu n'as pas compris. Mais au final, ça arrive, hein, ce genre de choses. Mais il y a aussi des combats dans lesquels on se trouve parce que le diable est méchant et parce qu'il nous attaque, parce qu'il nous veut du mal. Quand Jésus passait et que les pharisiens l'insultaient, le traitaient de fils de Belzébul, est-ce qu'il avait du péché? Est-ce qu'il était en dehors de la volonté de Dieu? Est-ce qu'il y a quelque chose qu'il n'avait pas compris? Non, il était en train de faire exactement ce que Dieu lui demandait de faire, mais le diable se levait pour le combattre, pour l'intimider, pour le freiner et pour l'arrêter. Tout à fait. Je pense que c'est important de comprendre ce que Esther, tu disais tout à l'heure. C'est que effectivement, quand on devient chrétien, le diable va avoir un seul objectif, c'est nous ramener dans son royaume. Voilà. On a quitté le royaume des ténèbres, on est venu dans la lumière, et là, il va tout faire pour nous ramener avec lui, parce qu'en fait, il déteste le fait, lui, il sait qu'il est condamné, qu'il a perdu, mais il déteste le fait que d'autres puissent aller dans la présence de Dieu. Donc, son objectif ultime, il n'a plus rien à perdre, il est déjà condamné, c'est de prendre le maximum de personnes avec lui, et il va tout faire pour nous décourager. Et c'est sûr, il va amener de l'adversité, et il va nous attaquer dans nos pensées même, en nous disant justement, tu vois, finalement, t'es peut-être pas vraiment né de nouveau, ou finalement, Dieu, tu vois, tu lèves les mains et tout, mais ton Dieu, il est où? Il est pas là. Et hop, petit à petit, il met le doute dans les cœurs, il éloigne les gens de Dieu, et puis il est en train de remporter des mini-victoires, jusqu'à ce que peut-être on abandonne la foi. Et c'est là où il faut absolument rester ferme, et je sais que certains d'entre vous, vous passez par des temps extrêmement difficiles, et peut-être que ce qu'on est en train de dire, vous dites, mais c'est mon histoire, vous êtes en train de parler de moi. On veut vous encourager à rester attachés fermement à Jésus-Christ. Il est la source de la solution. Vous vivez un temps difficile, plus vous allez vous rapprocher de Jésus, plus vous allez vous rapprocher de votre solution. Amen. Ne laissez pas la place à tous les mensonges du diable qui vous font croire que oui, vous êtes un chrétien peut-être de seconde gamme, que peut-être vous n'êtes pas digne, que peut-être Dieu a détourné son regard de vous, qu'il vous a condamné, qu'il vous a abandonné. Tout ceci est complètement faux. Si on regarde l'histoire du fils prodigue, on voit que même un fils qui s'était pourtant éloigné, qui avait renoncé, Dieu dit qu'il nous attend les bras grands ouverts. Donc vous pouvez à tout moment décider de vous rattacher à nouveau à Jésus-Christ et de plus rien laisser vous séparer de son amour, comme le verset qu'Annabelle a formulé. Et on va maintenant passer à notre rubrique famille, parce qu'on sait que les couples sont aussi extrêmement attaqués par le diable. Et le diable, quand il réussit à diviser un couple, il divise une famille et il détruit plusieurs vies en un coup finalement. Et on enchaîne donc tout de suite avec notre rubrique famille. Donc, Pasteur Thierry, vous avez préparé une rubrique famille pour venir encourager les couples. Donc, je vous laisse la parole. Merci. J'aimerais aborder mon premier point dans cette rubrique famille. Savoir garder l'amour malgré l'absence d'un enfant. C'est difficile de rester unis lorsqu'on n'a pas d'enfant. Et plusieurs couples connaissent des moments, des troubles lorsqu'ils n'ont pas d'enfant. Et surtout dans certains milieux, lorsque les gens se marient, on leur donne 6 mois. Et dans les 6 mois, si la femme n'étant pas enceinte, la famille commence à parler. Et dans nos cultures d'où nous venons,
lorsque tu fais déjà une année, tu n'as pas d'enfant, c'est encore très compliqué. Oh là là, c'est dur. Et il y aura trop de pression sur la femme. Trop de pression sur la femme, on va commencer à déranger la femme, comme si elle a péché, comme si elle a beaucoup de choses en fait. Et j'aimerais que le couple puisse rester uni face à l'adversité. Lorsqu'on fait son choix, on doit rester attaché à son choix. Lorsqu'on a choisi son mari, sa femme, malgré les combats, il faut rester uni. Malgré les combats, il faut garder l'amour, il faut garder l'attachement à son mari, l'attachement à sa femme. Et c'est là que l'ennemi vient aussi attaquer les couples, il pousse les hommes soit à l'extérieur, où il pousse le couple à se diviser, n'est-ce pas, à entrer dans l'incompréhension et dans bien d'autres choses. Donc moi, vraiment, ma pensée aujourd'hui, c'est d'amener tout le monde à rester unis malgré l'absence d'un enfant. Surtout ceux-là qui sont mariés. Vous avez fait 2 ans, 3 ans de mariage, 5 ans de mariage, même 10 ans. J'ai vu des gens recevoir la bénédiction de Dieu après 18 ans de mariage, pas d'enfant. Je priais pour un couple et Dieu les a bénis. Wow. Ils ont eu un enfant. J'ai prié pour une autre femme, je crois aux États-Unis. Après 17 ans de mariage, elle a eu un enfant. Pendant la pandémie, j'ai prié pour une sœur qui est à l'église. Avant la pandémie, en fait, juste au début de l'année passée. Oui, elle était venue à l'église un jeudi, le même jeudi, et je priais pour elle en plein service. J'ai dit que tu es venu parce que tu as besoin d'un enfant. Et je sais que Dieu te donne un enfant aujourd'hui. Wow. Le mois suivant, elle a conçu, mais elle avait fait 7 ans. 7 ans mariée, elle n'avait pas d'enfant. Elle a mis les pieds à l'église. Le même jeudi, j'ai prié pour elle. Et 1 mois après, elle est tombée enceinte. Elle m'a appelé. Et on a commencé à prier pour elle. Aujourd'hui, l'enfant est là, à l'église. Donc Dieu fait des choses. Et je crois que même ceux-là qui ont des problèmes de conception, ils doivent rester fidèles à Dieu. Parce qu'on a plusieurs cas dans l'église comme ça que Dieu a répondu. Et Dieu continue à faire encore. Donc on peut rester unis malgré l'absence d'un enfant. Amen. Donc aussi, je vais aborder l'autre point, garder les yeux fixés sur Jésus-Christ. C'est très important, lorsqu'on traverse des moments difficiles, de toujours prier, de toujours garder les yeux fixés sur Jésus-Christ. Souvent, lorsqu'on traverse des temps de trouble, on commence à chercher des solutions. Et dans certains milieux, on peut aller loin avec les solutions. On peut y chercher plusieurs solutions. C'est là que les charlatans entrent. C'est là qu'on utilise des produits qui n'ont rien à voir avec la médecine. On utilise des choses qui n'ont rien à voir avec les seigneurs. Donc, il faut garder les yeux fixés sur Jésus. Garder la foi. Garder la foi malgré les combats. Garder la foi malgré l'adversité. C'est très important. Fixer les yeux sur Jésus-Christ, c'est aller à l'église, prier, c'est prier à la maison, c'est lire la Bible, c'est persévérer dans la foi, c'est continuer à servir Dieu, c'est continuer à faire la même chose malgré ce que vous êtes en train de vivre. Donc c'est très important pour nous de savoir garder les yeux sur le Seigneur Jésus-Christ. Et moi, avec ma femme, on a vraiment développé ça. À chaque fois qu'on a connu des moments difficiles, on reste fixé sur le Seigneur Jésus-Christ, on reste dans la prière, on reste unis, on parle ensemble, on prie, on cherche la face de Dieu, et on se motive. Et c'est vraiment ça qui nous aide à rester, à tenir debout. Des fois, vous avez une fois, je me rappelle, je suis allé chez un médecin, il m'a donné un rapport, les résultats en fait qui m'ont paniqué. Et en retournant, je ne savais même pas en parler à ma femme parce que ce qu'il me disait m'effrayait déjà. Je me disais, ben, est-ce que je vais m'en sortir? Et puis je commençais à voir ma mort, je commençais à voir en fait ma fin. Et j'avais tout un plan de... j'ai dit, mais je vais mourir et puis qu'est-ce qu'elle va devenir avec l'enfant? On n'a qu'un seul enfant. Donc, et c'était pas vrai les résultats. Et mais ça m'a paniqué pendant ces temps-là. Et on s'est soutenu, on s'est mis dans la prière. J'ai quand même prié. Et on est retourné encore à l'hôpital. Cette fois-là, j'étais parti quand même avec mon père. Il m'a accompagné il était comme déstabilisé aussi. Mais on avait quand même la foi. On avait la foi. C'était difficile parce que lorsqu'on a un rapport
de médecin, ça vient quand même ébranler. Oui. Et on est allé à l'hôpital, on a fait encore d'autres tests, et puis il y a eu d'autres résultats, et c'était contradictoire, ça contredisait ce qu'on avait comme... Et finalement, il n'y avait rien, c'est ça? Finalement, il n'y avait rien. Wow. Et puis là, Dieu nous a bénis, on a 3 enfants. Donc moi, j'aimerais vraiment dire à tout le monde de garder les yeux fixés sur Jésus-Christ, qui est l'auteur et les consommateurs de la foi. Alléluia. Aussi, j'encouragerai aussi à la pratique de la prière. Pendant les moments difficiles, il faut prier. Ouais. Il faut prier. Il faut passer du temps dans la présence du Seigneur. Il faut lire la Bible, il faut prier, Et aussi, pas seulement prier, mais continuer il faut développer la libéralité. Je traverse des moments difficiles, mais je n'arrête pas d'adorer Dieu. Donc je prie. Je vais à l'église, je donne mes offrandes, je continue à faire mon travail, ma part de chrétien, je continue à fonctionner comme un chrétien. C'est pas parce que j'ai des combats, c'est pas parce que j'ai des problèmes que je dois plus prier. Parce que beaucoup de gens, lorsqu'ils traversent des moments difficiles, pasteur, comment je vais encore prier? Je suis vraiment découragé parce que ça marche pas dans ma vie. J'ai tout essayé, ça marche pas. Alors je suis affaibli. Moi, j'aimerais dire à tous ceux qui sont affaiblis de ne pas s'affaiblir. Ne vous découragez pas. Il faut prier. Moi, je prie encore plus lorsque j'ai des combats. Lorsque j'ai des problèmes, je me mets encore dans la prière. Lorsque mes enfants ont des combats, je me mets encore dans la prière. Et lorsque ma femme a des combats, je me mets dans la prière parce que je n'ai pas d'autre solution. Au contraire, même, on se dit toujours, et on le dit à l'église, moi, je donne plus à Dieu lorsque je trouve que j'ai des combats. Parce que c'est difficile. Oui, je donne plus à Dieu dans l'œuvre. Je sème beaucoup dans l'œuvre de Dieu. Je prie beaucoup. Je continue à donner. Je dis, Seigneur, j'achète pas la grâce. Je sème juste dans ma foi. Je veux attirer l'attention de Dieu dans ma vie par la prière et par mes offrandes. Je crois à ces principes. Et je vois le Seigneur se manifester dans ma vie. Et ça arrive aussi que dans l'adversité, comme nous voyons, Anne avait fait un vœu à l'Éternel. Donc si on doit parler des offrandes ou de vouloir donner quelque chose au Seigneur, Anne a demeuré dans la prière, comme la Bible le dit. Elle restait longtemps dans la prière. Et nous voyons que à un moment donné, elle a négocié avec Dieu, si je dois dire comme ça. Si tu me donnes un fils. Donc, elle fait un vœu, elle négocie avec le Seigneur. Donc, dans le couple aussi, dans l'adversité, quand il y a tellement de combats, quand on est limité, je pense que on peut faire des vœux à l'Éternel. On demeure dans la prière, on fait des vœux à l'Éternel. Comme Pasteur Thierry vient de le dire, que en fait, le couple doit se soutenir. Oui. Lorsque c'est lui qui a un problème, moi je me sens un peu plus forte parce que c'est lui qui est atteint, fait que moi je vais peser plus. Oui. En fait, je vais prier pour lui, comme dans le cas de comment on appelle, de manque d'enfants, quand on n'a pas d'enfants dans un couple. Moi, j'ai découvert un verset vraiment qui montre le soutien du conjoint ou de la conjointe quand il y a adversité, quand il y a un problème, quand il y a quelque chose qui ne marche pas. C'est dans Genèse 25, le verset 21. La Bible dit, Isaac implora l'Éternel pour sa femme. Il a imploré l'Éternel pour sa femme. Il a prié pour sa femme, parce que souvent on va dire que c'est la femme qui a un problème. Ça peut être l'homme, on ne sait pas. Mais dans ce cas, c'est la femme qui avait, on comprend que c'est Rebecca qui avait un problème. Alors Isaac vient dans cette adversité que sa femme est en train de traverser directement, parce que ça concerne la femme et ça touche l'homme. Donc il vient, il prie à l'Éternel, il implore, il pleure devant Dieu, il demande vraiment, il supplie pour sa femme, car elle était stérile. Et l'Éternel l'exauça. Donc il y a des victoires dans le couple, dans l'adversité qui viendra de la prière d'un des conjoints ou de l'alliance, de temps de prière que le conjoint passe par rapport à ce qu'ils sont en train de vivre. Si ça touche les deux, d'accord, on prie ensemble, mais quand ça touche l'autre, il faut que l'un des conjoints soit fort et qu'il puisse prier pour l'autre, pour soutenir l'autre. C'est très important. Oui. Amen, amen. C'est très important. Je crois que même durant toute cette période, il faut rester aussi fidèle à l'Église, fidèle à Dieu. Il ne faut pas
durant l'adversité, sécher l'église, arrêter d'aller à l'église, comme nous voyons l'histoire de cette femme, Anne, qui allait toujours au temple malgré l'adversité, malgré ce qu'elle vivait avec Pénina, malgré ce qu'elle vivait elle-même, malgré tout ce qu'elle rencontrait comme difficulté, elle n'a cessé d'aller à l'église pour prier, elle n'a cessé d'aller à l'église pour chercher la face de Dieu. Et j'aimerais vraiment encourager tout le monde à rester fidèle à Dieu, c'est-à-dire je pars à l'église, je sers Dieu, je continue à faire la même chose que je faisais auparavant, malgré l'adversité, malgré les combats, je continue à servir Dieu. Et je crois que Dieu donnera la solution. Et quand Dieu donnera les enfants, il faut les amener à la prière, il faut les instruire selon les Seigneurs, il faut les amener à connaître les Seigneurs parce que les consacrer à Dieu, parce que même au milieu de l'adversité, Dieu peut vous visiter, Dieu peut vous bénir, Dieu peut vous donner la solution. Pendant que tu pleures, peut-être la solution est juste là. Moi, je me rappelle lorsque j'allais, à l'époque, chercher ma femme au Congo, pour la voir, je ne savais pas que l'immigration avait déjà donné l'aval pour qu'elle puisse avoir les visas. Moi, j'ai payé les billets, je suis arrivé à Paris, en allant vers elle pour la rencontrer. Elle ne sachant pas que l'immigration me cherchait et ils appelaient chez moi dans mon appart. Des fois, nous sommes très agités vers une solution alors que Dieu a déjà donné la solution. Je m'en allais en Afrique pour la voir. Arrivé à Paris, c'est là que j'apprends que l'immigration avait déjà tout donné. Donc, des fois, on est agité pour rien. Et il est parti. Et moi, je suis arrivée, je suis allée le chercher à l'aéroport ici à Montréal. Donc, ça, c'est ce que Dieu est capable de faire. Amen. Dans l'adversité, après 7 ans de séparation, c'est ce que Dieu a pu faire. Parce qu'ensemble, on priait. Pasteur Thierry, vous voulez prier parce qu'il y a des couples justement qui ont des problèmes pour avoir des enfants. Est-ce que vous voulez bien prier pour eux? Oui, nous allons prier. Seigneur Jésus, je viens prier pour mes sœurs, mes frères. Je bénis ton Saint-Nom parce que tu es miraculeux, tu es merveilleux. Tu es le Dieu qui dit un mot, la chose arrive. Amen. Dans ton pays, il n'y aura pas de stériles ni de femmes qui avortent. Il est écrit dans ta parole, Seigneur, que tu es le seul Dieu qui nous donne la solution. Nous voyons dans les Écritures, dans la détresse, écrire à l'Éternel, et l'Éternel leur envoie sa parole, et la parole est guérie. Je viens prier pour ceux qui n'ont pas d'enfants, pour ces couples qui cherchent les enfants. Je viens prier pour que tu puisses les soutenir. Je viens prier pour que tu les délivres de tous ces combats au nom de Jésus-Christ. Seigneur, libère ta grâce et toutes ces femmes et les hommes qui n'ont pas d'enfants, tous ces couples qui traversent des moments difficiles, viens guérir car c'est toi qui donnes la solution. Tu es le Dieu rédempteur, tu es le Dieu qui nous délivre, tu es le Dieu qui nous donne la vie au nom puissant de Jésus. Seigneur, je priais, je vis des gens être guéris, je te confie ces cas, je te confie cette femme qui pleure tous ces temps, je te confie ces couples qui sont au bord du divorce. Je demande ta grâce, Seigneur, qui ne se séparent pas au nom de Jésus. Je prie, Seigneur, que tu donnes la solution, la guérison. Manifeste-toi dans la vie de mes sœurs et frères pour la seule gloire de ton Saint-Nom. Nous avons ainsi prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Merci beaucoup. Très, très belle rubrique, super encourageante. Merci infiniment à vous deux. Avant de terminer, j'ai une petite citation de John Hagee à vous proposer, qui est donc un pasteur évangélique américain. Il a dit « Le plus grand test de foi, c'est quand tu n'obtiens pas ce que tu veux, mais tu es encore capable de dire « Merci Seigneur ». Amen. Rendons grâce à Dieu, même si l'exaucement n'est pas encore arrivé, même si l'exaucement est en chemin. Rendez grâce à Dieu, soyez remplis d'actions de grâce. Il est fidèle. Merci à vous deux. On va se retrouver demain. Demain, notre thème sera « Tu veux être élevé, accepte d'être incompris ». Et le pasteur Thierry fera une rubrique « Conseil du coach, la souffrance et le combat d'un leader ». Ne manquez pas l'émission de demain et merci de nous avoir suivis. Bonjour chez vous.
Peuple de Dieu, il y a une bonne nouvelle et cette bonne nouvelle est que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Et là, ça ne fait vraiment pas les filles. Vraiment, je suis pas capable de prêcher dans des conditions comme ça. J'entends les grenouilles à l'extérieur, il y a un tracteur dans l'auditorium et les murs sont pas fermés. Ça le fait pas, c'est horrible. Je sais pas ce que vous en pensez. Mais ça va aller, car un peuple nombreux se lève dans la francophonie, les 3500 héros de MCI TV. On veut vous remercier de tout notre cœur, à vous tous qui faites partie de ces héros. Et je veux aussi vous encourager, à vous tous qui ne faites pas encore partie de cette grande famille de partenaires, à pouvoir le devenir pour non seulement nous aider à achever la construction du centre MCI, mais aussi de l'équiper pour qu'on puisse vivre des conférences ici, localement, mais qui seront retransmises à l'international, dans le monde entier, pour qu'un maximum de personnes soient touchées par la puissance du Saint-Esprit. Notre cœur est de voir un réveil dans le monde francophone. Et avec l'aide de Dieu et avec votre soutien, nous allons y arriver. Nous croyons à ce que Dieu peut sauver un maximum de gens avant que Jésus revienne. Donc, soyez bénis, on vous aime, on vous remercie de tout notre cœur et à très bientôt sur EMCI TV. Dès maintenant, donnons pour achever la construction et équiper le centre EMCI. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/3500. Vous pouvez donner en une seule fois ou en plusieurs mensualités.